Hey, bonjour tout le monde, ici Olivier pour le Jardin de Paix. Je voulais vous faire une petite vidéo en ce début d'année. Bon, le 1er janvier commence à être passé un petit peu, mais peu importe à quel moment vous écoutez cette vidéo-là, je crois qu'il va toujours être pertinent, peu importe le moment. Puis ce que je veux vous souhaiter, c'est de vivre sans peur, de vivre du cœur, sans laisser des peurs interférer dans votre vie. Puis, vous savez, je trouve que c'est tellement important parce que on a un pouvoir créateur en dedans de nous. Puis après ça, ce pouvoir créateur-là, il se reflète dans le monde autour de nous. Puis dépendamment de comment qu'on va être intérieurement, c'est ça qu'on va refléter autour de nous. Fait que si on est dans nos peurs, ben c'est nos peurs qu'on va manifester. Même scientifiquement, on peut le prouver dans une certaine mesure. Ça a été démontré que de par notre conscience, de par notre observation, on influence les particules atomiques. Il y avait une expérience que vous pouvez regarder. Ça s'appelle la Double Slit Experiment. En anglais, c'est, on pourrait dire, l'expérience à deux fentes. Au final, il prenait un canon à particules qui envoyait... ça fait un petit bout que je l'ai vu, là, j'espère que je le résume bien. Qui envoyait une particule qui avait le choix entre deux ouvertures, puis dépendamment de l'observateur, s'il n'y avait aucun observateur, le résultat était aléatoire, mais avec un observateur, on pouvait observer des schémas plus spécifiques qui se créaient. Donc, l'observateur avait une influence sur la matière. C'est là que ça devient intéressant. Notre cerveau et notre cœur émettent des champs magnétiques. Donc, ces champs magnétiques-là vont venir influencer tout ce qui est autour de nous. Puis là, après ça, tu sais, dans les mondes subtils, probablement que notre influence est encore plus grande. Puis c'est ça. Puis ça rejoint beaucoup ce sujet-là, différentes choses. Je viens de terminer un livre qui s'appelle La vie des maîtres. C'est la deuxième fois que je le lis. Je l'avais lu il y a un certain temps, puis il m'avait beaucoup inspiré. Puis bon, en principe, c'est basé sur une histoire réelle. C'est un homme qui travaille avec un groupe de scientifiques en Inde et dans les alentours, puis qui rencontre des maîtres, des gens qui ont atteint un niveau de maîtrise vraiment élevé, puis qui peuvent faire là, toutes sortes de prodiges, là, de la téléportation à toutes sortes de choses. Est-ce que c'est vrai? Allez savoir, tu sais, je vous en laisse être le juge, mais il reste que, au final, au travers de ça, il y a des enseignements qui résonnent beaucoup avec moi. Puis c'est l'enseignement de trouver la force divine en soi. Puis bon, il y a beaucoup de références dans ce livre-là à Jésus qui était qui était autrement dit un maître. Puis tu sais, je veux dire, tout ce que je vous dis là, c'est vous n'avez pas besoin d'être dans une quelconque religion pour essayer de le saisir ou quoi que ce soit. Tu sais, moi-même, j'ai pas de religion en tant que tel, tu sais, j'ai une spiritualité, puis pour moi, ça se limite à ça, puis peu importe la source d'information, je m'inspire de tout. Puis, à vrai dire, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis je me suis distancé du christianisme, mais au final, je l'ai un peu adapté à moi, puis je crois que, ça c'est mon humble avis, que Jésus, sa vie, c'était juste quelqu'un qui a canalisé l'énergie divine, que certains vont appeler l'énergie christique dans certains cercles spirituels, et qu'il l'a vécu, et qu'à partir de cette énergie-là, ben de là, on atteint notre plein potentiel. Puis c'est ça, je voulais faire un parallèle avec ça pour justement d'essayer de vous amener à aller vers cette maîtrise-là, vers cette force-là qu'on a en nous, cette particule divine-là qu'on est, c'est notre source, c'est nous, au lieu d'être dans les peurs, d'être dans la peur. Puis il y a un verset de la Bible à ce niveau-là que j'aime beaucoup, je trouve, qui résume très bien, puis je suis vraiment pas pro-Bible rédemption tel que ça a été enseigné par le clergé, disons, mais je trouve quand même qu'il y a des belles images dans la Bible, et ça en est une. C'est dans un texte de Matthieu 6,26, pour ceux qui aiment les versets. Puis ça va comme suit, ça dit regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent,
ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Puis je trouvais ça beau parce que je trouve que c'est justement, ça fait une référence à pas avoir peur, que la vie est là pour nous. Puis c'est ça ultimement le message que je veux vous dire. La vie est là pour nous, la vie est là pour nous enseigner, pour prendre soin de nous. Puis même dans les moments difficiles, des fois on a peut-être tendance à l'oublier. Mais vraiment, voyez chaque moment, même comme ceux difficiles, comme des opportunités pour croître, pour grandir, pour découvrir c'est quoi les blessures qu'il y a en vous. Puis, une fois qu'on a cette confiance-là, que tout est parfait, que tout a sa raison d'être, puis que le monde, la vie, Dieu, peu importe comment qu'on appelle ce tout-là, que tout ça, ça prend soin de nous, ben c'est justement, il n'y a plus de peur, il y a... Les seules peurs qui restent après ça, ben c'est des peurs à l'intérieur de nous, puis il faut pas les répresser, il faut juste les vivre, il faut voir pourquoi ils sont là, puis après ça, ben justement, les épurer, puis les laisser aller. Puis je sais que tout ça, des fois, ça peut être difficile à saisir, tu sais, quand on n'est pas... Parfois, quand on n'est pas dans cette énergie-là, on le sent pas, ça, tout simplement. On a beau se faire dire des beaux mots, des belles affaires, on le sent juste pas à l'intérieur de nous. Puis c'est là que ça peut être difficile de regarder une vidéo comme celui-là puis de dire « Bon, ok, c'est bien beau, il a de l'air bien heureux, ce gars-là qui fait une vidéo, ça a l'air de bien aller pour lui. » Ça va pas nécessairement mieux pour moi, mais... C'est ça, tu sais, je veux dire, moi-même, tu sais, je veux dire, j'ai toutes sortes de peurs, tu sais, je veux dire, des choses minimes à comment va être mon élocution, est-ce que les gens vont juger du gilet que j'ai juste sur le dos, est-ce qu'ils vont trouver que mon arrière-plan est beau, est-ce que mon éclairage est correct, est-ce que mon vidéo va rater à cause de tout ça, est-ce qu'il y a une valeur dans qu'est-ce que je fais, est-ce que les gens vont... Tu sais, c'est infini. Fait à un moment donné, c'est juste ça, c'est juste de... pas trop mentaliser, de juste suivre ce qu'on a dans notre cœur puis d'y aller, de se lancer dans le monde puis de faire ce qu'on a le goût, d'arrêter d'avoir des peurs, de se dire ah mais si, ah mais ça, juste le faire, tu sais, je veux dire, ça sera sûrement pas parfait le vidéo que je vais faire puis c'est pas grave, tu sais, si on s'arrête toujours, tu sais, je veux dire, j'aurais même pas créé cette vidéo-là, vous seriez même pas en train de le regarder, j'aurais même pas créé mon site web. Toutes sortes de choses de même, puis fait que c'est ça, juste de faire ça, puis c'est ça, de pas laisser les peurs contrôler votre vie, puis d'avoir cette foi-là, puis d'aller de l'avant. Puis en terminant, si des fois c'est ça, vous trouvez ça difficile, moi un exercice qui m'a vraiment beaucoup aidé pour ça, c'est juste de tout simplement aller dans mon cœur. Bon, pour certains, ça peut être abstrait, puis c'est ça qui est difficile, mais c'est quoi être dans son cœur, tu sais, c'est quoi vivre du cœur. Puis c'est aussi simple que d'y aller physiquement. Tu sais, c'est comme si je vous dis, admettons, mettez votre attention sur votre main. Puis essayez de sentir comme plus précisément c'est quoi les sensations, ok? C'est quoi la chaleur que je sens, c'est quoi la sensation de mes muscles. Tu sais, d'y porter, d'y mettre une attention plus centré, tu sais, de prendre un moment pour vraiment mettre notre attention sur ok, c'est quoi que je sens ici. Puis vous le verrez, tu sais, si on ne pense pas dans notre journée, tu sais, ma main, tu sais, je veux dire, c'est ma main, là, puis je pense pas trop. Fait que juste en mettant mon attention dessus, puis sur les sensations que je sens, j'ai juste une manière de mettre mon attention ici. Mais là, faites la même chose, mais allez dans votre cœur, puis là, le cœur, c'est tout simplement... Ici, bon, là, vous le voyez, mon gilet, là, vous pouvez le juger. C'est un tigre, un lion. Fait le cœur, tout simplement, là, le cœur énergétique, personnellement, comment je le sens, il est juste ici. Puis des fois, c'est difficile parce que les émotions, je trouve que... Bon, il y a des émotions, peut-être l'anxiété, puis tout, qui vont être à différents niveaux, mais des fois, les émotions comme la tristesse, puis et tout ça, je trouve qu'elles sont proches du cœur, elles sont juste en dessous. Fait que des fois, on a de la difficulté à se situer entre les deux, mais vraiment, là, juste au niveau du sternum, ici, dans le milieu, moi, c'est ce que je sens, mon cœur énergétique est là. Puis si je pourrais dire que mon âme a un point d'ancrage dans mon corps, je dirais que c'est ici. Fait que tout simplement, mettre votre attention ici,
Puis moi, je trouve que naturellement, quand je mets mon attention dans mon cœur, on dirait que ça expansionne, puis qu'automatiquement, je suis plus conscient de tout ce qui m'entoure. Puis c'est ça. Fait que d'être dans cette conscience-là, de ce qu'il y a autour de vous, de ce qu'il y a dans votre corps, puis restez centré dans votre cœur. Puis quand vous voyez que le mental il repart, recentrez-vous dans votre cœur, recentrez-vous ici. Puis juste à faire ça. Pas besoin de sentir quoi que ce soit de particulier, juste allez là, sentez qu'est-ce qu'il y a dans le moment, puis recentrez-vous toujours là, le plus que vous pouvez dans une journée, puis je vous dis, ça va vraiment changer votre journée, comment vous percevez les choses autour de vous, vous allez être plus sensible à ce qui vous entoure, puis c'est ça, vous allez être plus à l'écoute de vous-même, puis des autres, puis de vos émotions, puis c'est ça. Puis après ça, ben c'est ça, c'est de vivre ce que vous avez à vivre, puis de laisser le temps aux choses, de se placer. Puis c'est ça. Fait que sans plus, je vais terminer la vidéo ainsi. Fait que c'est ça que je vous souhaite, peu importe où vous soyez, ou pour cette nouvelle année, ou peu importe le moment où vous regardez cette vidéo-ci. Soyez dans votre cœur, laissez pas vos peurs guider votre vie, puis créons plein de belles choses autour de nous. Puis une fois c'est ça, une fois qu'on touche à ça, après ça, ben, on veut l'exprimer autour de nous naturellement, puis c'est là qu'on fait tout plein de belles créations. Fait que c'est ça, je vous envoie tout mon amour, prenez soin de vous, puis on se dit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!